président directeur général, Mayotte, que je représente ici, connaît de nombreux défis, dont celui de sa production électrique. Nos infrastructures, vous le savez, peinent à suivre la croissance démographique sur notre île. La consommation augmente de 5% par an et nous subissons régulièrement des coupures d'électricité massives, faute de production suffisante ou à cause de problèmes techniques récurrents. Les investissements structurels ne nous semblent pas suffisants pour augmenter la capacité électrique à hauteur de nos besoins. Pouvez-vous nous dire, par exemple, si Mayotte a la capacité énergétique de nourrir la très gourmande usine de dessalement actuellement en projet ? Mon autre question concerne la privatisation d'EDM. Vous savez que j'ai obtenu dans la loi visant à protéger EDF d'un démembrement un rapport sur l'opportunité de nationaliser la Société électrique de Mayotte, société privée dont EDF est actionnaire, avec un fonds d'investissement suisse. Une convention d'assistance et d'accompagnement lie EDF et EDM au directoire et dans l'encadrement. Ce sont ainsi des agents EDF détachés qui pilotent les opérations à Mayotte, alors que le personnel mahorais bénéficie, lui, d'un statut local sous contrat EDM, statut qui les prive des droits et avantages réservés aux agents EDF avec lesquels ils travaillent. Cette inégalité nourrit à juste titre de fortes tensions sociales dans l'entreprise. Il nous semble que la nationalisation d'EDM permettrait d'aligner les droits des électriciens de Mayotte sur ceux de l'Hexagone. Alors que le pays a fait le choix de renationaliser EDF et de réaffirmer notre souveraineté énergétique, pourquoi le département de Mayotte est-il maintenu à part et pourquoi notre électricité reste-t-elle gérée par une compagnie privée? Quelle est votre position, monsieur le PDG, sur la nationalisation d'EDM? Monsieur le PDG, actionnaire d'EDM, comment justifiez-vous qu'EDM facture aux familles à Mayotte 1 400 € pour la pose d'un compteur, 1 400 € pour un branchement au réseau souterrain, alors que ce même réseau est quasi inexistant sur notre île et que 70% de notre population vit sous le seuil de pauvreté? Je veux vous rappeler ici que selon la loi, le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coût, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. Au nom de quoi les habitants de Mayotte, vos compatriotes, sont-ils privés de ce droit au service public de l'électricité? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Écoutez, EDF, c'est pas EDF qui est l'objet de sujets de nationalisation. C'est pas EDF qui décide les nationalisations, c'est le Parlement, il me semble. Donc par définition, je n'ai pas de position à exprimer sur la nationalisation de telle ou telle activité. Nous sommes actionnaires, comme vous l'avez rappelé, d'Électricité de Mayotte. Nous souhaitons être un bon actionnaire d'Électricité de Mayotte en apportant notamment toutes nos compétences pour faire réussir l'électricité à Mayotte. Mais nous ne sommes pas ni chargés de définir le service public à Mayotte, ni chargés de définir s'il doit ou non y avoir nationalisation d'une activité. Nous faisons de notre mieux pour que nos savoir-faire soient déployés au bénéfice de nos concitoyens à Mayotte. Et j'espère que nous le faisons. C'est sans doute perfectible. C'est sans doute perfectible, même dans ce que nous apportons nous-mêmes. En tout cas, vous pouvez compter sur notre engagement pour que nous fassions réellement de notre mieux. Sur les questions opérationnelles que vous avez citées, je pense qu'effectivement, il y a des sujets de stabilité du réseau qui sont tout à fait clairs. Ça n'est pas le seul cas de Mayotte. Tous les systèmes insulaires ont des problèmes de stabilité plus prégnants, plus difficiles que les systèmes continentaux. Donc c'est une difficulté que nous trouvons ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que pour le groupe EDF, cette activité dans les zones dites non interconnectées est réellement une activité d'avant-garde parce que nous sommes confrontés dans ces territoires à des problématiques de décarbonation et de stabilité électrique qui sont sans commune mesure avec celles que nous trouvons sur le continent. Quand je dis d'avant-garde, c'est que nous y testons des technologies que nous n'avons pas encore testées ailleurs pour être capable de répondre à ces phénomènes d'instabilité. Je suis heureux de pouvoir dire que grâce à cela, par exemple, la Réunion est devenue
le premier territoire national à être 100% décarboné pour son électricité. La Guyane va probablement suivre une fois que la centrale de Larivot sera achevée. Donc voilà, pour nous, loin de considérer que les territoires insulaires sont tout au bout et qu'on s'en occupe pas, au contraire, pour nous, ce sont des endroits dans lesquels nous sommes confrontés à des défis techniques qui vont au-delà de ce que nous connaissons ailleurs, et Mayotte ne fait pas exception. Donc nous ferons en sorte que les besoins de Mayotte puissent être satisfaits en tant qu'actionnaire d'électricité de Mayotte. Et pour le reste, je pense qu'il appartiendra à une discussion dans laquelle nous sommes évidemment une partie prenante, mais qui concerne au premier chef les pouvoirs publics pour savoir comment définir le meilleur service public possible pour nos concitoyens à Mayotte. Et évidemment, nous y prendrons toute notre part. Monsieur le Président, et vous n'avez pas répondu au coût prohibitif d'installation, par exemple, des compteurs pour des gens quand même qui sont en dessous des seuils de pauvreté. Mais ce coût, encore une fois, il n'est pas défini par EDM. C'est le résultat de la définition du service public. Donc, effectivement, c'est cher. Je ne peux pas dire le contraire. Mais voilà, je pense que le coût de raccordement dans ces zones-là a aussi absolument rien à voir avec ce qui peut être dans d'autres régions. Donc, il y a un moment, il faut trouver un équilibre qui permette de réaliser l'ensemble des connexions souhaitées dans des conditions qui soient soutenables pour tout le monde, y compris pour l'électricité de Mayotte.